Tous les ans, au printemps, les fleurs réapparaissent dans nos assiettes. Depuis 15 ans, l'experte en gastronomie florale Alice Caron-Lambert transmet tout son savoir sur les fleurs. Je dois d'abord vous dire qu'il y a plus de 250 fleurs que l'on peut manger. Quand j'ai fait le premier listing de fleurs comestibles, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un nombre aussi conséquent. Alors je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces fleurs? C'est alors qu'avec une multitude de recettes a germé l'idée d'un flower bar. C'est un concept que j'ai mis au point et qui me permet de faire goûter, découvrir les goûts des fleurs aux personnes qui ne les connaissent pas à travers des boissons. Des boissons rafraîchissantes comme le jus de raisin noir au géranium, l'Éden de lavande ou encore une boisson à base de lait de soja, de sirop de rose et d'arôme de gingembre. C'est drôle parce qu'on ne le sent pas tout de suite, je trouve. Pas trop. Les fleurs, c'est souvent comme ça. On sent le goût des fleurs après avoir ressenti le salé, le sucré, le piquant. Des sensations qu'on retrouve à Paris dans la cuisine d'Anthony Germani. À 28 ans, ce chef d'origine marseillaise ne manque pas d'inspiration. Chaque année, au printemps, il apporte quelques touches florales à sa cuisine qu'il qualifie de traditionnelle. Le jeu dans tout ça, c'est de goûter chaque fleur et d'analyser un petit peu le parfum qu'elle peut dégager, qu'elle peut apporter. Voilà. Et à partir de là, on arrive à l'associer avec l'écume, ça peut s'accommoder avec beaucoup de choses. Ce matin, il met au point une salade printanière. Il commence par lustrer certains légumes avec de l'huile d'olive et il en glace d'autres à partir d'infusions de fleurs. On a une infusion orchidée, une infusion jasmin, une infusion violette et une infusion lavande. On va y ajouter ce qu'on appelle la carragena ou du capa. D'accord, c'est un gélifiant. L'idée, c'est vraiment d'avoir un légume, le parfum du légume et le parfum de la fleur en même temps. Là, c'est juste de la truffe d'été que je veux apporter avec le poireau. Elle est beaucoup plus florale, elle est moins forte. Il ajoute ensuite les fleurs fraîches. Des petites fleurs de bégonia, c'est assez acidulé. Donc on va faire comme un apport de citron en fait avec ça. La fleur de Vénus, qui a un côté vraiment doux, donc on va l'apporter avec la courgette. Pour déguster des fleurs en toute sécurité, il est impératif de consommer uniquement des fleurs cultivées à des fins alimentaires qu'on trouve chez le primeur ou sur les marchés. Les plantes sauvages possèdent aussi une palette de saveurs immense. Ah tiens, regarde Inès, il y a des violettes. À quoi reconnaît-on les violettes? Bon, déjà, on reconnaît bien la fleur, mais aussi elle a des feuilles en forme de cœur, regarde. On peut les manger également, comme des épinards. C'est dans une forêt préservée, située entre les départements du Cher et de l'Allier, dans le centre de la France, que cette blogueuse culinaire trouve certaines plantes sauvages. Elle imagine alors des recettes rassemblées dans son ouvrage « L'appel gourmand de la forêt » avec toutes les recommandations nécessaires à leur consommation. L'ortie, moi j'aime bien l'appeler herbe aux mille vertus. Généralement, on ramasse les jeunes feuilles qui sont au sommet de la plante. Parce que la plante qui est la plus en bas est une plante adulte, beaucoup plus coriace, qui sera forcément moins agréable à consommer. Et cette plante est absolument admirable. C'est une plante tonifiante, c'est une plante diurétique, donc qui permet d'éliminer les toxines accumulées. Celle qu'on qualifie à tort de mauvaise herbe soulage aussi les rhumatismes et calme les petites hémorragies. Avec son goût savoureux et doux, cette plante se consomme d'ordinaire en soupe, mais pas uniquement. On peut très bien là aussi la cuire comme des épinards, donc avec de la crème, l'ajouter dans des cakes, dans des salades composées, dans des purées. Une fois qu'on a ramassé une bonne quantité d'orties, on les plonge à la maison dans un grand bain d'eau et l'eau justement déjà altère ce pouvoir urticant. Mais pas seulement, c'est vraiment une fois haché que l'ortie perd tout son piquant. Ce jour-là, Linda pouvait nous faire découvrir une autre plante sauvage. L'oxalis, communément appelée Oxalis petite oseille, est une délicieuse petite plante sauvage. Contrairement au trèfle qui, lui, a une feuille en forme de goutte, l'oxalis a une feuille en forme de cœur. Avec cette herbe sauvage qu'il faut prendre soin de bien laver, Linda a eu l'idée d'agrémenter une mayonnaise végétale sans œufs. L'intérêt, c'est que vu que cette plante a des notes acidulées, on va avoir une mayonnaise légèrement citronnée. Et comme elle est sans œufs, l'avantage, c'est qu'elle va se garder au moins une bonne semaine au réfrigérateur. Une mayonnaise à base de crème de soja, de purée d'amandes blanches, de moutarde et jus de citron. On émulsionne le tout avec de l'huile d'olive. Et ça commence à prendre. Hop. Et enfin, l'oxalis haché. Linda confectionne aussi des pestos, des sandwichs et des quiches. Mais avant de se lancer dans la consommation de plantes sauvages, il est indispensable de s'assurer que les spécimens que vous récoltez ne sont pas toxiques.